Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo au bord de l'eau. Je vais vous présenter ma façon d'appréhender la pêche sur un canal sauvage où je vais donc essayer de prendre des grosses brèmes. Si on a de la chance, peut-être des carpes, quelques gros gardons, enfin voilà, c'est assez varié au niveau des espèces de poissons. Alors, je ne vais pas utiliser d'amorce, hein. Comme d'habitude, je vais plutôt utiliser des graines et des pelets avec un amorçage uniquement à la coupelle pour essayer de faire venir les poissons tranquillement et de monter mon coup au fur et à mesure de la pêche. Voilà. Ici, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est un canal qui n'est pas beaucoup pêché. Avec de l'amorce, les poissons viennent tout de suite mais repartent aussi vite. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, le coup est déjà mort. Voilà. Alors ici, c'est quand même plus intéressant de mettre un petit peu de pelés et de graines au début de la pêche et puis de rappeler assez régulièrement pour tenir le poisson au moins pendant 3 heures. Voilà. Alors pour l'amorçage de départ, donc je vais utiliser le mélange de pelés de 3 mm, grains de maïs, grains de chènevis et quelques extrudés au milieu. Que je vais donc mettre en fond de coupelle. Et puis par-dessus, donc je vais mettre une boule de pâte. Même si je ne pêche pas à la pâte pendant la pêche, ça reste quand même un appât qui est très attractif pour tous les types de poissons. Donc systématiquement, quand je pêche les gros poissons, que ce soit en canal, en étang ou en carpodrome, j'utilise toujours la pâte en amorçage et puis après, si ça va bien, on la met également à l'hameçon. Voilà, donc là je vais commencer ma pêche uniquement avec cette première coupelle. Et après, donc ce sont les coupelles de sion qui vont me permettre de réalimenter le coup au fur et à mesure de la pêche. Après, j'ai également à disposition des extrudés, des expandeurs de 9 mm nature. J'ai également fait des 6 mm rouges pour les brèmes. Et puis j'ai quelques asticots que je congèle et décongèle depuis déjà quelques mois avec de l'eau. Ça me permet de les mettre dans la coupelle de sion. Voilà, si jamais la pêche est vraiment dure et qu'il faut pêcher avec des asticots morts à l'hameçon. Voilà, donc après, il suffit de remplir la coupelle à chaque fois qu'on emmène la ligne. Si on arrive à pas en perdre en cours de route, voilà, donc on met la ligne en position. Et après, on verse la coupelle au pied du flotteur, ce qui permet d'être quand même assez précis.
Alors au niveau des lignes aujourd'hui, donc j'utilise principalement 2 lignes. Une première avec donc un flotteur PS2 en 0,5 g, hein, une boule. Voilà, plus pour pêcher à la patte et vraiment les gros poissons. Avec un hameçon MP200 numéro 8. Voilà. Donc cette ligne-là, voilà, classique, hein, plombée groupée. Et un bas de ligne de 12 cm derrière. Voilà, donc 25 centièmes en corps de ligne et 22 centièmes en bas de ligne. En nylon Aqualine Carpodrome. Et donc la deuxième ligne qui est plus pour pêcher donc avec des pelets de 6 mm ou alors les grains de maïs. Là donc j'ai un flotteur coulissant AS5 en 0,5, donc beaucoup plus sensible. Voilà, quand les plaquettes sont plus dures à prendre, c'est mieux de passer avec cette ligne là. Et là bon, j'ai un hameçon un peu plus petit, déjà plus fin de fer, hein, les nouveaux hameçons, donc les XT1 en numéro 10. Et puis donc je suis monté en corps de ligne en 20 centièmes et 18 centièmes en bas de ligne. Super beau gardon, pris avec un grain de maïs. Vraiment des beaux poissons. Une belle plaquette. Donc là il y a quand même beaucoup moins de touches. Alors déjà le courant s'est arrêté, hein. Les pelles doivent être fermées en amont du canal. Du coup bon, je vais en profiter pour essayer un petit peu à la patte, puisque je monte toujours une ligne pour pêcher à la patte. Voilà, si jamais il y a une carpe qui passe dans le coin ou même une très grosse brème, bon, ça peut déclencher les touches. Parce que là quand il y a moins de courant, ça devient quand même beaucoup plus dur au niveau des poissons blancs. Donc là, la ligne à patte devrait normalement pêcher correctement.
Un beau rectangle à la patte. Voilà, donc la partie de pêche est terminée. Les poissons ont quand même été assez régulièrement sur le coup. J'ai réussi à faire quelques belles brèmes et puis quelques gardons au travers. Bon, malheureusement j'ai touché qu'une seule carpe, mais elle m'emmenait directement dans les branches, donc j'ai pas tenu très longtemps. Alors pour refaire un récap sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, donc un petit peu de pâte One and One Monster Crab, l'amorçage principal avec des pelets de 3 mm crabe et garlic que j'ai mélangé donc avec du chène vie et puis du maïs doux tout simple et quelques extrudés que donc j'avais fait tremper avec l'amino booster crabe garlic. Voilà, du même arôme que donc les pelets de 3 mm. J'avais prévu donc des asticots morts, mais bon, j'ai pas du tout utilisé puisque j'ai eu des touches assez régulièrement au grain de maïs et au pelé. À l'hameçon, j'ai utilisé des expandeurs en 9 mm. J'avais également fait quelques 6 mm rouges pour les brèmes, mais aujourd'hui il y avait trop de petits poissons qui le mangeaient avant que ça arrive au fond, donc j'ai pas spécialement pêché beaucoup avec. J'ai plutôt pêché avec les pelets d'échage crabe garlic en 9 mm. Donc voilà pour l'ensemble des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, donc pas d'amorce. Rappel à la coupelle avec le mélange donc des 4 produits, donc pelé d'amorçage en 3 mm, du chène vie, quelques grains de maïs et quelques gros extrudés. Voilà, pour que tous les poissons puissent trouver un peu ce qu'ils aiment dans l'amorçage de rappel. Donc ça, c'est ce qui m'a permis d'alimenter mon coup pendant toute la partie de pêche avec la coupelle dessus. Et c'est ce que j'ai mis donc au départ de la pêche, avec une ou deux boules de pâte pour activer le coup un peu plus vite. Voilà. Bon on va pouvoir relever la bourriche, ça va être temps de sortir les poissons. Quelques jolies brèmes. Une ou deux tanches. Voilà, on va remettre tout ça à l'eau. Magnifique tanche. Beau rectangle.